Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance intemporelle, intuitive, une guidance à 3 choix, ceux qui te révèlent ta voix intérieure. Pour pouvoir choisir, suivez toujours votre première intuition, le tas qui vous appelle, éventuellement les images que je vais vous présenter, les figurines, mais suivez vraiment la voix du cœur pour voir ce qui a à vous dire, votre voix intérieure. Alors n'hésitez vraiment pas à prendre quelques instants pour vous relaxer et choisir. Choisissez un seul tas, mes chers amis. Si le tas que vous choisissez aujourd'hui ne vous parle pas, c'est que cette fois-ci, il n'y a rien pour vous, que la guidance est destinée à quelqu'un d'autre. Mais vous pouvez bien sûr revenir dans quelques temps, quelques semaines, quelques mois, et certainement vous y trouverez quelque chose. Donc guidance intemporelle intuitive, ce qui révèle ta voix intérieure. Je vous remercie pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et sans plus tarder, je vais vous présenter donc les figurines. Vous avez pour commencer l'éléphant. Et vous savez que l'éléphant parle toujours de force, de libération, de guérison. Vous avez le Bouddha, la zénitude, la paix. Et nous avons l'ange, qui représente notre ange gardien. Donc, choix numéro 1, l'éléphant. Choix numéro 2, le Bouddha. Et choix numéro 3, l'ange. Suivez la voix du cœur et nous allons découvrir ce qu'elle a à vous dire, votre voix intérieure. Nous nous retrouvons tout de suite avec les guidances. Pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 1, l'éléphant, nous allons voir avec l'oracle je me perds avec nous commençons avec l'oracle des vies antérieures. Voilà. Donc qu'est-ce qu'elle a à vous dire, votre voix intérieure? Qu'est-ce que vous avez peut-être vécu dans une autre vie, certainement même, et ce que vous pouvez encore libérer. En tout cas, nous allons découvrir ensemble. Nous avons la carte de la santé. Alors, le message que je reçois ici sont deux. Pour quelqu'un, on peut me parler de santé. Quelqu'un qui doit peut-être faire attention à sa santé, prendre un peu plus soin de soi, faire peut-être quelques examens. Mais surtout, on me dit que probablement dans une autre vie, vous avez été quelqu'un qui venait en aide aux autres, qui prenait soin de la santé des autres. Médecin, après avec des herbes, peu importe, mais quelqu'un qui a su prendre soin des autres, voire qu'actuellement, vous devez penser un peu plus à vous. Donc, c'est ce qui vous parle ici, cette carte. Donc, si vous l'avez choisie, ici, vous devez faire attention. Si vous souffrez de quelque chose physiquement, si vous avez quelques problèmes que vous avez rencontrés dernièrement, en tout cas, n'hésitez pas à consulter et aussi à vous faire aider. Par exemple, si vous rencontrez des difficultés qui vous mettent dans un état émotionnel compliqué, de souffrance, n'hésitez pas à vous faire aider par un thérapeute. Votre voix intérieure ici, pour ceux et celles qui ont choisi cette guidance numéro 1, l'éléphant, vous devez prendre soin de votre santé. Donc, votre santé physique vous fait peut-être souffrir, mais elle vous apporte aussi un niveau de compassion ici. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui vit quelques difficultés de santé en lien avec des problématiques qui ont fait que votre corps donne des signaux d'alerte depuis quelque temps que vous ignorez peut-être. C'est le message que je reçois ici. Il y a quelqu'un qui doit tout simplement faire attention à sa santé. Je vous parlais de compassion. Et voilà. Ces problématiques de santé, c'est parce que vous devez être dans la compassion. Pour vous-même, bien sûr. Premièrement, c'est très important que vous ayez cette compassion pour vous-même, ce qui va vous permettre de prendre conscience qu'il y a peut-être des signes qui vous alertent, des douleurs physiques ou même émotionnelles que vous devez prendre au sérieux, mes chers amis. Donc, votre voix intérieure vous demande de vous prendre au sérieux, d'avoir de la compassion pour vous-même et de voir
demandez l'aide dont vous avez besoin à un thérapeute ou à faire des analyses pour prendre soin de vous ici. Donc, inspirez-vous vraiment de cette grande sagesse intérieure, de cette petite voix qui est en train de vous dire que vous devez faire attention à vous. Pensez plus à vous et prendre soin de vous. N'hésitez pas à faire des petits bilans. Hein. Ça vaut mieux avoir des bilans qu'il n'y a rien que plutôt attendre et puis avoir des complications. Donc là, cette compassion vous amène vraiment à l'écoute de ce corps qui est en train de vous donner des alertes, peut-être depuis quelque temps déjà. Donc, soyez dans cette compassion pour vous-même, ce qui vous amènera un bien-être grâce justement à la rapidité que vous interviendrez pour résoudre cette problématique pour quelqu'un d'entre vous. L'agitation, vous voyez, il y a quelque chose qui vous agite ici, hein, et c'est un lien avec votre santé, mes chers amis, avec la carte de l'agitation. Il y a quelque chose, je pense que c'est votre corps surtout qui est agité, parce que ce corps demande à que vous preniez soin de vous, à que vous consultiez, à que vous fassiez aider. Donc n'hésitez pas, je l'entends fortement ici, de prendre soin de vous et d'être à l'écoute de cette agitation corporelle qui est en train vraiment de vous dire que vous devez faire attention à vous. Là, nous avons l'influence de Mercure. Vous voyez, Mercure, c'est la communication. Donc, communiquez les douleurs que vous avez, communiquez ce que vous vivez pour essayer de retrouver un bien-être, mes chers amis. C'est très important. Ne vous délassez pas. Je sais que parfois, la vie vous confronte à des choses pas trop chouettes, hein, mais là, il faut que vous preniez soin de vous pour calmer cette agitation de ce corps qui est en alerte. Hein. Donc, vous devez ici trouver vraiment la... comment dire, vous devez trouver qu'est-ce que c'est qui ne va pas et pourquoi vous êtes dans ces conditions-là. Nous avons l'énergie du numéro 1 qui parle de nouveau départ, de commencement. Donc, essayez de commencer à vous écouter, de commencer à prendre soin de vous. Pour canaliser cette agitation, ayez cette compassion pour vous, prenez soin de votre santé physique, psychologique, émotionnelle, psychique, peu importe. Il semblerait qu'il y a quelque chose ici qui en tout cas vous donne les premiers signaux d'alerte, peut-être depuis quelque temps déjà. Si ce n'est pas le cas, tenez présent de cette guidance à l'avenir, que si vous avez des douleurs, quelque chose, hein, ou aussi que vous n'arrivez pas à dormir, voyez quelque chose d'inhabituel, d'aller consulter, prenez soin de vous. Avec le Quantic Box, nous allons voir le message de la fin ici. La raison pour laquelle vous nourrissez une loi de l'attraction négative et que vous accordez de l'importance à l'inutile. Vous souhaitez que les choses soient comme vous le voulez, alors qu'elles sont simplement comme elles sont. Abandonnez le besoin de contrôle et acceptez ce qui est. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans cette négativité, donc émotionnelle, psychologique, qui commence aussi à vous donner ces premières agitations de ce corps qui commence à vous donner les alertes parce qu'il y a quelque chose que vous n'acceptez pas, voyez. Donc faites attention à vous, acceptez ce qui est, rien ne va forcément comme nous voulons, à cela il y a toujours une raison, rien n'est hasard, mais faites attention à vous, prenez soin de vous, c'est très important. Donc voilà pour le message numéro 1. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous parle et si ça vous a plu, un petit coup de pouce. Merci pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 2 du Bouddha. Avec la vie intérieure, nous allons voir un peu de qu'est-ce qu'on nous parle. L'amour non partagé. Il y a quelqu'un ici qui doit certainement vivre une relation qu'elle n'est pas partagée. Alors bien sûr, pour savoir cela, vous en avez certainement des doutes, voire une souffrance dans cette relation. En tout cas, votre voix intérieure vous dit que c'est un amour non partagé. Donc faites attention, et puis nous allons voir avec les autres messages. Il y aurait quelqu'un dans votre relationnel, ça peut être sentimental, mais pas seulement, amical aussi, à qui vous tenez, à qui vous donnez énormément, mais ça ne va pas dans les deux sens ici. Qu'est-ce que nous avons là? Ouais, le pardon. Voyez, il y a quelque chose qui, quand vous le sauriez, hein, sauf si vous le savez déjà, faudra être ici dans le pardon. Pardon pour cette personne qui n'a pas su vous rendre ce que vous avez donné, l'intensité de vos sentiments. Hein, ce pardon, vous en aurez besoin et vous en avez besoin pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir tout simplement
aussi vous pardonner, que même si vous avez trop donné, si cette personne n'a pas été réciproque, c'est tout simplement, si nous parlons du sentimental, c'est que cette personne n'est pas ce qu'elle vous faut, homme, femme qu'il soit. Et si nous parlons en tout cas de relations générales, c'est tout simplement que cette personne ou ces personnes ne vous méritent pas dans leur vie. Donc il y a un sentiment de non partagé d'amour ici, hein, dans n'importe quel type de relation, par lequel vous devez pardonner cette personne en tout cas. Hein, c'est qu'il y a certainement des meilleures personnes pour vous. Donc ne vous focalisez pas sur ces personnes en vous demandant du pourquoi, du comment. Hein. C'est une mésaventure qui ne doit pas gâcher votre vie ici. Hein. Donc, à vous de décider de pardonner pour pouvoir avancer plutôt que rester dans une stagnation ou dans une relation qu'elle peut vous faire souffrir, qu'elle vous fait souffrir. Après, vous pouvez adapter hein, si c'est actuellement ce que vous vivez, sinon c'est peut-être quelque chose à venir. Alors, gardez à l'esprit en tout cas que chaque situation qui se produit dans votre vie est toujours source d'enseignement et le pardon est toujours l'occasion de prendre un nouveau départ avec des personnes qui vous méritent et qui vous correspondent. Donc, ne vous en voulez pas et n'en voulez pas la personne. Parfois, nous aimons des personnes avec un amour aussi grand et aussi intense et nous n'avons pas un retour. Parce qu'au fond, vous êtes des personnes bonnes, braves et que vous vous donnez complètement. Alors, soyez dans le pardon pour vous, que vous n'avez rien fait de mal, que vous n'avez au contraire rien à vous rapprocher, que vous avez été sincère dans cette relation, quelle qu'elle soit. Si ce n'est pas partager ce que vous donnez, c'est encore une fois des personnes qui ne vous méritent pas. Nous avons avec l'oracle du soleil la carte de l'exaltation qui est influencée par la lune ici. Alors vous savez bien que la lune parle toujours de quelqu'un, la lune elle-même dans la tarologie nous parle de personnes qui ont des doutes, qui ont des craintes. Probablement vous savez qu'il y a quelqu'un qui, voilà, que ne partage pas cet amour que vous lui donnez, hein, ou elle, il. Donc là, il y a le fait de devoir s'écouter et donc de ce pardon qui est libératoire pour vous, pour pouvoir exalter. Cette carte de l'exaltation vous parle justement d'un nouveau départ avec des belles rencontres à venir, quelles qu'elles soient, pour trouver des personnes qui partageront cet amour, votre sincérité. Hein. Ici, peut-être tout simplement qu'il y a eu un attachement trop excessif hein, vis-à-vis de quelqu'un et donc vous devez tout simplement vous pardonner d'avoir dû dépendre de ces sentiments très forts vis-à-vis de cette personne que ne partage pas ce que vous ressentez pour elle ou pour lui. Mais la carte de l'exaltation ici peut me parler aussi de bonnes opportunités justement à venir et de rencontrer des personnes qui sauront vous donner ce que vous méritez. Vous devez ici faire attention à votre voix intérieure, qu'elle vous dit toujours si les personnes que vous côtoyez sont des personnes qui vous respectent et qui vous aiment autant que vous respectez et donnez. Alors, elle peut indiquer aussi des belles opportunités, des belles rencontres à venir pour justement avoir des personnes qui partageront vos sentiments, que ce sera réciproque. Le petit message de la fin, si vous regardez un film triste, vous avez 99% de chances d'être triste. Imaginez, et si vous utilisez votre don d'empathie pour matérialiser votre futur, ressentez le bonheur d'avoir trouvé un conjoint idéal, une conjointe idéale pour vous. Visualisez un travail en or et une situation financière éclatante. Votre cerveau active la loi de l'attraction. Dès lors qu'il ressent quelque chose, faites en sorte que ce soit du positif. Donc probablement, ou même sûrement, ces personnes avec cet amour non partagé, c'est que c'est des personnes négatives pour vous, qui ne pourront rien vous apporter de positif. Alors pour pouvoir rencontrer cette personne amicale ou sentimentale, peu importe, qui partagera votre amour,
vous devez ici être positive et visualiser cette personne qui sera dans le partage. Voilà pour le message numéro 2. Si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter. Si vous a plu, un petit pouce à haut. Merci. Pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 3, l'ange, avec l'oracle des vies antérieures, nous allons voir le message de votre moi intérieur, mère. Alors, ce que je ressens ici, il peut y avoir deux choses. Quelqu'un qui désire avoir des enfants, être mère, comment dire, jouer ce rôle pleinement, voire on me parle d'une maman peut-être qui a des problématiques avec des enfants. Une maman en tout cas qui s'est toujours donnée et qui a toujours donné énormément d'amour. Avec la guidance, nous allons voir dans quel sens votre voix intérieure vous parle. En tout cas, on parle bien de materniser ici. L'équilibre. Alors, je pense sincèrement ici que ce sont pour ces mamans qui ont tout fait, qui ont tout donné et qui ont besoin de retrouver un équilibre, de réussir en tout cas ici une progression dans une relation de mère-enfant. Il y a peut-être des problématiques pour certaines mamans ici. Après, si vous êtes un papa, vous pourriez adopter. Nous sommes quand même dans du général. Et il y a besoin ici d'équilibrer une relation qu'elle vous tient à cœur. Et surtout pour retrouver un bien-être. Parce que bien sûr qu'un rôle de parent, si nous avons des difficultés avec un enfant, c'est quelque chose qui nous poignarde dans le cœur. C'est vraiment quelque chose qui nous transperce, qui fait mal. Il y a besoin ici pour une maman de retrouver un équilibre dans une relation. Vous savez que je parle par intuition, d'ailleurs c'est bien une guidance intemporelle intuitive. Et le message pour ceux et celles à qui est destiné, c'est qu'il y a un équilibre à retrouver dans une relation. Vous avez en tout cas besoin de retrouver cet équilibre dans cette relation avec cet enfant. Il peut y avoir des complications, mais quand je parle des complications, ça peut être tout simplement aussi un enfant qui a des problèmes, par exemple de santé, à qui vous vous dédiez à 200%. Et il y a ce déséquilibre qui fait que vous prenez tout à charge sur vous et que ça devient un peu pesant. Donc il y a un équilibre à retrouver ici vraiment pour progresser, pour amener du renouveau dans la relation. Donc je pense que c'est quand même plutôt conflictuel que autre chose. Il y a besoin ici de trouver l'élément qui vous permettra de progresser et de renouer dans la relation avec un enfant. Avec l'oracle du soleil, vous avez la carte ici, voyez, de l'amour. Cette carte de l'idylle est influencée par Vénus. Vénus parle d'amour. Alors bien sûr que si c'est l'amour d'une maman pour son enfant, votre enfant c'est votre idylle. C'est comme on dit que pour une petite fille, le premier amour c'est le papa et vice versa. Donc là, voyez, il y a ce grand amour pour cet enfant. Cette carte-là, normalement, elle parle de personnes, bon, elle parle d'amour, donc, mais nous ne sommes pas dans une relation sentimentale ici. Donc, il faut plutôt adapter ici le fait de ce grand amour, de ce grand idylle avec votre enfant, cet enfant avec qui il y a certainement une problématique. Il y a besoin ici de recréer l'histoire de votre amour avec cet enfant. Il y a le fait de vouloir retrouver une relation heureuse, une vie heureuse, gagner à nouveau la confiance, que la relation s'apaise, donc et surtout aussi d'avoir ce beau cadeau de cette réconciliation, de ces retrouvailles pour quelqu'un et de surtout de rééquilibrer la relation. Vous pouvez avoir un taureau en face de vous, mais pas seulement, c'est une guidance générale. Ici, il y a besoin de transpercer votre cœur par cet amour de cet enfant pour renouer le lien. C'est ce que je sens fortement ici. Et le message pour finir avec le Quantic Box, nous avons le mental chaque matin vous déclarera une guerre dans laquelle vous tomberez sans même vous en rendre compte. Si vous n'êtes pas conscient de la supercherie, décidez qui prendra le pouvoir sur vous dès les premières minutes de votre journée. Guidez votre esprit vers ceux que vous désirez et non pas vers ceux qui vous empêchent d'être heureux, heureuse.
Donc il y a ce mental qui martèle en fait, hein. Pour moi ici il y a une relation avec un enfant qui pèse énormément à une maman aimante, une maman qui a besoin de retrouver cette paix avec cet enfant, hein. Un grand enfant certainement, voir s'il y a des problématiques conflictuelles de suite à une séparation, que l'enfant vous en veut. Il y a besoin ici de retrouver cet équilibre. Alors, pour retrouver cet équilibre, il faut certainement, en tout cas, envisager la communication à cœur ouvert. Pourquoi? Parce que la première forme de libération est faite par la parole et que c'est grâce à la parole qu'on s'explique, qu'on pardonne, qu'on comprend, qu'on accepte. On se confronte dans la bienveillance et dans l'amour. Il y a besoin ici de resserrer des liens qui font mal parce qu'ils sont distants. Alors, ne vous faites pas accaparer par ce mental, hein. Chaque matin, quand vous vous levez, c'est un nouveau jour. Ayez peut-être tout simplement ce grande clarté d'esprit peut-être pour faire un premier pas, et quand même ce n'est pas réciproque, que ce premier pas ne soit pas accepté, n'abandonnez pas, ne vous faites pas prendre dessus par ce mental qui va continuer à vous dire de toute façon c'est mort, c'est fini. Non, ayez la foi, ayez l'espoir, ayez l'amour, parce que cet équilibre, il y aura certainement, vous arriverez à trouver l'élément déclencheur pour que vous puissiez vous réconcilier. Parce qu'un lien entre parents, c'est très fort, hein. Bien sûr, tout le monde ne vit pas la même relation. Comme on dit, il y a mère et mère, il y a enfant et enfant. Mais voilà, hein, c'est rarissime quand même s'il y en a énormément qui coupent définitivement. Mais si le message, c'est pour ces mamans et ces enfants, qu'il y a eu un grand amour qui vous a unis, et que pour quelque chose peut-être vraiment d'inhabituel, d'inattendu, voire d'une incompréhension, hein, peut-être des explications pas claires, voire pas du tout eu des explications, il fait que la relation s'est un peu déséquilibrée ou complètement déséquilibrée. Pour retrouver cet équilibre, il faut ici essayer d'avancer, de progresser, d'être positive et trouver la solution, cet élément nouveau qui pourrait vous amener à la réconciliation et à revivre cette idylle. Donc voilà pour le message numéro 3. Si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, et si ça vous a plu, un petit pouce en haut. Merci mes chers amis.